On est samedi soir, on est trop contents. Et moi, je suis tellement contente d'avoir Patrick Sabatier sur ce plateau. Mais je l'ai dit, cher Patrick, tout à l'heure, en début d'émission, on a une grosse surprise. À la fin de l'émission, Patrick Sabatier nous fait l'amitié de venir sur ce plateau. Et moi, je suis touchée, parce que je vous le disais tout à l'heure, je le disais en début d'émission, vous avez une carrière exceptionnelle, on va en parler. Vous sortez un nouveau roman. Oui. Voilà, dans la prolongation du premier roman que vous avez écrit. C'est pour ça que vous êtes Ne le dis surtout pas à Paul. On va en parler. Puis on va parler aussi de vous, Patrick Sabatier, parce que votre carrière est exceptionnelle en télévision. Vous changez pas, c'est incroyable. Vous changez quand pas. même. Non, mais vous êtes un peu comme Bernard Mondial, vous ne bougez pas. C'est génial. Non, mais c'est vrai. Ah, non, Bernard, il se tient très bien. Ah, oui, à son âge. Et je trouve, Patrick Sabatier, si je puis me permettre, ce soir, c'est vrai qu'on est dans une actualité qui est quand même lourde, on va dire, pour tout le monde. Bah, le fait de vous voir, ça nous met dans cette ambiance, ça nous rappelle cette France qui était joyeuse, donc on est comme ça, quoi. Merci en tout cas d'être là. Avec plaisir. Ah non, c'est super, hein, on est content de voir Patrick Sabatier. Vous êtes content, le public aussi, de voir Patrick Sabatier quelle personnalité. Votre livre, on en dit peut-être un mot, c'est un roman. Même peut-être deux, si vous voulez. Même 10, vous avez le droit. Non, c'est la prolongation du premier livre. Dans le premier livre qui s'appelle La Lettre, Bernard avait d'ailleurs fait une très gentille critique de ce premier livre. C'était magnifique. Magnifique, La Lettre. Alors là, j'étais bouleversé, où il dit des choses quand même personnelles. J'apprends que j'ai un frère caché. Voilà. Et celui-ci, donc, dans la prolongation, j'ouvre une mallette qui appartenait à ma mère, qui s'appelle Emma, dans le livre, et on hésite toujours à ouvrir des mallettes de personnes qui ne sont plus là, et en découvrant à l'intérieur de cette mallette une photo de classe de 3e B, derrière laquelle il y a « Ne le dis surtout pas à Paul », je reconnais l'écriture de ma mère, une écriture maladroite, elle était italienne, et donc je veux savoir dans quelles circonstances elle l'a écrit, à qui elle s'adressait, et je pars à la recherche de mes 6 copains qui font la bande, enfin... Première connerie, premier flipper, première petites amies, première cigarette. Et là, je veux savoir à qui s'adressait Emma et surtout qu'est-ce que je ne devais pas savoir. Et donc c'est à la fois très inspiré par mon histoire, par son histoire. Et j'apprends presque en même temps que le lecteur que ma mère n'a pas été très heureuse toute sa vie en ayant un secret qu'elle a voulu me cacher pour me préserver. Et donc à la fin, je dis ce qui est le cas de nous tous ici. On pose des tas de questions, ce qui est votre cas, Pascal, à des tas de gens qu'on ne connaît pas parce qu'on est journaliste, donc on se permet tout, tu le fais beaucoup à la radio, et on n'ose jamais poser des vraies questions à ses proches parce qu'on n'ose pas, parce que c'est indiscret. Et j'ai posé des questions à Belmondo, à Delon, à Deneuve, enfin à Sardou, à Hallyday, etc., à beaucoup, à Tapi, à Elton John, à France Gall, mais j'ai jamais osé poser des questions à Emma parce que peut-être que j'avais peur d'entendre une certaine vérité. Oui, puis la pudeur, c'est pas toujours évident de parler à ses parents. C'est jamais évident d'imaginer même ses parents amoureux. Enfin, il y a des tas de choses qu'on ne veut pas savoir. On va vous faire un petit cadeau. Cher Patrick, on a retrouvé une image de vous au tout début de votre carrière. C'était dans Les Visiteurs du mercredi. Je suis sûr que les téléspectateurs vont adorer revoir ces images. C'était en 1976. On a retrouvé cette image. Regardez. Elle n'était pas née. Ah non, j'étais pas présent. Bonjour sur TF1 et aux Visiteurs du mercredi. Un événement de grande importance, c'est le moins qu'on puisse dire. Me voici. Et voilà, oui, les Harlem Globetrotters. C'est pas moi. Pourquoi vous vous appelez Harlem Globetrotters? Qui me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Alors attendez, je me lance. Do you understand me? Non, bon alors tout va très bien, alors on continue comme ça. J'adore ces images. Vous avez des bons souvenirs de vos débuts? Pardon? Vous étiez au tout début de votre carrière, là, Patrick? Oui, là, c'est enfin, des premières fois, oui, en 76. J'ai eu la chance de rencontrer Christophe Izard qui m'a fait confiance et qui m'a confié plusieurs heures de direct le mercredi après-midi. Et on recevait à la fois des sportifs, des acteurs, des chanteurs. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que ceux qui sont venus, alors que j'étais absolument inconnu au bataillon, m'ont vraiment aidé dans l'apprentissage du métier. Oui, mais enfin, vous deviez avoir du talent. On n'arrive pas à parler par hasard. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je crois peu au talent. Il faut en avoir un petit peu, mais beaucoup de travail. On a aussi des images. Moi, j'adore regarder les images. J'imagine que vous aussi, et vous chez vous. Les images extraits du jeu de la vérité. Ah, le jeu de la vérité aussi, évidemment. Vous avez reçu beaucoup de célébrités, notamment Serge Gainsbourg. Je voudrais qu'on revoie ce passage.
on ne se lasse pas de ce passage. Je vois Gilles, elle sourire jusque-là. C'est vrai, non mais vous adorez. Regardez le passage. Mon petit gars, je peux te dire, j'en ai tiré des gonzesses. Et puis des bolos. Hein. Un jour, j'étais sur une... Oh, puis des tas monstrueux, des gonzesses cubiques, des culs monstrueux. On dit, en espagnol, on dit mucho jamón para dos huevos. Ça veut dire beaucoup de jambon pour 2 œufs, tu vois. Et Patrick Sabatier, 2 choix. Aujourd'hui, impossible. Ça, aujourd'hui, impossible. Voilà, on part en prison. Là, c'est la prison. Là, c'est la prison. c'est direct. Là, c'est pas possible. Comment on gère un personnage comme Serge Gainsbourg? Moi, je suis très ému parce que tout à l'heure, tu parlais de l'émission de la maison de Gainsbourg, rue de Verneuil, et moi j'y suis allé, et alors qu'on avait tout pour ne pas s'entendre, sauf les gitanes, car à l'époque je fumais des gitanes. Heureusement que j'en fume plus depuis très longtemps. Lui, je pense que ça l'a tué, malheureusement. Ah ouais. Et à chaque fois que je l'ai appelé pour faire quelque chose avec moi, alors que franchement, c'est Monsieur Gainsbourg, il a dit oui. Il était extrêmement proche des gens qui avaient envie de réussir, avaient envie de faire leur parcours. Et un jour, il m'a invité chez lui pour préparer une émission. Il était, alors chez lui, vous y êtes allé, hein, c'est une maison en vernis noir à l'intérieur. Il y a des marionnettes comme ça. Et puis il m'a dit, alors moi je ne suis pas très bien limité, mais il m'a dit, hey, petit gars, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors je dis, moi, une de mes chansons préférées, c'est la javanaise. Et alors je me suis mis au creux du piano comme ça. Il m'a dit, je te la chante rien que pour toi. Et j'avais Gainsbourg qui me chantait pour moi la javanaise. Et là, ça a été un moment, et ça a été peu de temps avant son décès en 91. Et vraiment, je suis très ému parce que c'était vraiment un type très talentueux, très malin, qui avait le sens du public, qui avait le sens de la répartie. C'était... Et dans la vie de tous les jours, vous le connaissez aussi bien que moi, c'était presque un humoriste. Il avait un regard sur la vie. Il a beaucoup souffert dans son enfance. Il avait un regard sur la vie qui était formidable. Il avait beaucoup d'humour, Serge Gainsbourg. Vous avez reçu aussi Alain Delon. Vous avez reçu tous les plus grands, Patrick Sabatier. Regarde un extrait. Comment un père peut-il poursuivre en justice son fils? Je crois que mon fils traverse un problème d'existence. Il a besoin de se trouver une identité et d'exister par lui-même. Il existe par lui-même, il existe parce qu'il a un caractère, parce qu'il a un tempérament, parce qu'il a une personnalité, parce qu'il a un cœur gros comme ça, comme celui de son père. Et son identité, il l'a. Ton père sera toujours là lorsque tu en auras besoin, il sera toujours là pour te pardonner. Mais surtout, n'attends pas son dernier soupir pour lui demander son pardon et comprendre, parce que tu risquerais de le regretter toute ta vie et d'en souffrir tout le restant de tes jours. Ça, c'est des moments de télé incroyables, Patrick Sabatier. Mais c'est bizarre ce que vous faites, parce que moi, jamais je ne regarde ce que j'ai fait. Jamais je ne me suis regardé à la télévision, jamais. Jamais je me suis écouté à la radio. Et à chaque fois, là, quand je regarde ça, quand je les écoute, on vous rendez compte ce qu'il dit? Ce qu'il dit, c'est beau. C'est terriblement. À une heure de grande écoute. Oui, non, mais dans sa vie, dans l'approche de la mort, dans ce qu'il faut se dire entre père et fils, c'est un homme de grande qualité. C'est un homme de grande qualité. Et vous, comment vous le viviez, puisque vous étiez en one-to-one en face à face avec l'invité? J'étais le premier spectateur des artistes que je recevais. Ça devait être très chargé en émotions. Comment vous vivez ça? Vous savez, le jeu de la vérité, alors la vérité, c'est que je ne voyais mes invités qu'à 8h20. On commençait l'antenne à 8h30. Donc je ne les voyais pas avant. On s'était eu au téléphone, évidemment, pour programmer. Et à partir de ce moment-là, Pascal, je ne voyais pas mes invités. On se retrouvait derrière l'entrée du plateau. 10 minutes avant, on prenait l'antenne à 8h30, 20h30. Donc, tous les deux, on savait... Ça a été le premier invité, Alain Delon. Le premier invité. Il avait donné son accord 8 mois avant, il a tenu parole, je l'ai souvent raconté. Et le 11 janvier 85, il était là à 8h20. Et je le dis souvent, je l'ai déjà dit, mais il m'a fait comme ça, juste avant d'entrer sur scène. Il m'a dit, on ne peut pas ne pas réussir. Génial. Donc, on n'avait pas beaucoup le choix. Très fort. Mais depuis ce 11 janvier 85... nous ne nous sommes jamais quittés. À chaque fois que j'avais quelque chose à lui demander, pas pour venir dans l'émission, mais pour échanger un point de vue, etc., il a toujours été là. Les hauts, les bas, ils sont plusieurs, hein, comme ça. Aznavour, Hallyday. Il y a vraiment, dans notre métier, il y a de tout. Mais il y a des gens très bien. Et Alain Delon, vous avez pu échanger avant lui, avant qu'il ne parte, pas longtemps avant, oui. Patrick?
Ça a été un moment intense. Vous lui avez parlé? Nous nous sommes parlé, oui. Au téléphone ou vous l'avez vu? Nous nous sommes parlé. C'était dur pour vous? Non. Il y a des moments pour tout et je crois que M. Delon acceptait bien le moment qui allait arriver. Pour vous, ça devait être difficile. Non, mais je pense que c'est une leçon jusqu'au dernier moment. On ne sait jamais comment on va se conduire. On ne sait jamais comment on va se conduire. On n'imagine pas. Moi, je n'imagine pas. Lui, il l'avait déjà prévu, imaginé, souhaité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, d'où il est, quand il voit comment les choses se sont passées, il est... Je ne sais pas. Je ne parlerai jamais pour lui. Il n'aimerait pas. Non. Mais vous avez échangé des moments forts. Et c'est vrai qu'il y a des moments chargés en émotions. Et je comprends que ce soit pour vous, effectivement, des moments intenses. Intime. Intimes et intenses. Si on regardait un extrait de Sophie Marceau, on adore Sophie Marceau aussi, pareil. On l'adore tous. C'est la deuxième. Nous sommes allés vous demander un autographe. Vous avez soufflé et après vous êtes parti en courant. Lorsque vous touchez votre cachet, avez-vous une même attitude? Je ne pense pas que vous ayez l'étoffe d'une grande comédienne, ni même sa beauté physique. Pour que la chance vous ait souri aussi vite, est-ce que vous avez couché avec tous les metteurs en scène? Persisterez-vous dans des films d'auteur, mais où manifestement vous n'avez rien à faire? Si vous permettez, monsieur, je demanderai à Sophie Marceau de ne pas répondre à ce genre de questions. Il y a aussi des limites à la décence, même quand on pose des questions. Ouais. T'as bien Là, fait. bravo. Oui, je crois que, moi je le dis souvent, le public, on doit le respecter, évidemment, mais le public doit respecter également les stars, les vedettes. Il y a un échange qui doit être équilibré. Et là, ce monsieur, et en ce moment on le vit très bien, hein, avec les réseaux sociaux, l'anonymat, on dit n'importe quoi, n'importe comment, sans réflexion, que des réactions. Et là, il est allé trop loin. Elle est toute jeune, Sophie Marceau. On est en 1985. Elle n'a pas 20 ans. Elle a fait la boum. C'est un succès énorme. Et puis, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il n'y a personne qui filtrait les appels? Vous savez, vous pouvez filtrer tous les appels que vous voulez. Une fois que vous êtes en direct à l'antenne, Oui, on vous dites ce que donnait vous la voulez. question A. Ouais. Alors à l'époque, c'était un standard. Vous donnez la question A, vous êtes à l'antenne, vous parlez de la question B. Ouais. Et puis c'est comme ça. C'était à moi, c'est à l'animateur, à ce que vous faites, à ce que nous faisons tous, de gérer, d'être l'intermédiaire. À la fois de laisser la liberté aux téléspectateurs de poser toutes les questions qu'ils veulent, mais à la fois que ce soit dans une forme de respect. On ne peut pas tout dire à n'importe qui et à n'importe comment. On ne sait pas à qui tu réponds ça d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont montées. Vous avez couché avec tous les metteurs en scène, vous n'êtes pas bonne, vous n'êtes pas jolie. Je sais très bien à qui, mais ça irait bien pour les trois d'ailleurs. Oui, oui. Mais c'est surtout à... Mais la dernière, paradoxalement, elle n'est pas si méchante que ça sur les films d'auteur. Non, c'est vous avez couché. Ouais, c'est ça. Ça, c'est inadmissible. D'ailleurs. Patrick, sincèrement, quand on revoit ces extraits qui ont marqué l'histoire de la télé, au moment où vous le vivez, vous vous dites, là, je tiens des moments de télé qui vont rester dans l'histoire de la télé, où vous vous dites, par exemple sur Gainsbourg, ouah, comment je vais gérer ça? Sur Sophie Marceau, c'est la catastrophe, etc. En direct comme ça. Une très bonne question, Gilles. Je ne sais pas ce que je me dis. Mais c'est une très bonne question. Je crois que le fait que, tout à l'heure je l'ai dit, je ne me suis jamais regardé après, je n'avais pas l'impression de marquer la télévision. J'avais l'impression d'inviter des personnalités que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, que je respectais beaucoup. Après, il se passait ce qui se passait. Mais on n'avait pas... Tout a changé. On n'avait pas... Aujourd'hui, on fait quelque chose, c'est immédiatement repris, déformé, augmenté. Bon, là, la télévision nous laissait quand même le temps de réagir. Alors souvent, je m'apercevais qu'une émission était plus ou moins réussie 2-3 jours après, quand je voyais les critiques, l'audience, etc. Mais j'avais l'impression quand même, entre Tapi, Elton John, Delon, vous les avez tous connus, Gainsbourg, d'avoir des monstres sacrés devant moi. Moi, j'étais... Quand je parle d'aller chez Gainsbourg et qu'il me dit « Viens chez moi, rue de Verneuil », je suis comme un enfant. Quand Aznavour me fait participer à 3 jours de sa vie, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, tout. Delon qui me demande de venir à Marrakech, etc., pour préparer des choses avec lui. Enfin, on est animateur, on n'est pas des stars. Donc, Bernard le sait bien, quand on les rencontre,
quand on est à leur côté, on n'oublie jamais, d'ailleurs je le marquais dans le premier livre, on n'est jamais que des passeurs de plats. Moi, je peux descendre les Champs-Élysées tranquillement. De long, je crois pas. Des passeurs de plats ou des passeurs d'émotions aussi, parce que c'est ce que vous avez transmis effectivement avec ces extraits. Vous avez vécu une télé. Est-ce qu'elle existe encore, cette télé, aujourd'hui, selon vous, Patrick Alors, je ne sais pas si elle existe, mais la fierté que j'ai, Pascal, c'est que je n'ai acheté aucun concept. Tout ça, c'est le fruit d'imagination, de poubelles remplies de mauvaises idées, parce que j'écris à l'ancienne, non, ça n'ira pas. Et puis un jour, il y a le jeu de la vérité, puis un jour, il y a avis de recherche, et puis un jour, à porte-bonheur. Mais c'est d'abord une feuille de papier. Après, il faut convaincre les patrons, il faut convaincre son équipe, il faut convaincre la presse, et puis il y a le public. Et quand tout d'un coup, tout ce que l'on a fait rencontre, à l'époque, entre 15 et 18 millions de téléspectateurs, on se dit vous rendez compte, 15 à 18 millions, vous savez, c'est incroyable, les gens qui me croisent, les gens qui me croisent dans la rue, le plus beau compliment, je le dis toujours, c'est ma Légion d'honneur. Vous reconnaissez Patrick Sabatier dans la rue. Moi, je suis sûr que vous descendez les Champs-Élysées. Vous avez dit que vous voulez descendre. Non. Je peux vraiment. Il faut que je mette un masque pour qu'on me reconnaisse. Je prends le masque de Drucker, là, ça marche pas. Bien sûr qu'on connaît Patrick Sabatier sur les Champs-Élysées, c'est pas vrai ça. Non. Mais les gens me disent dans la rue très souvent vous avez marqué mon enfance. Ou alors ma mère, ceci. Et pourquoi pas votre grand-mère? Il n'y a aucun problème. Moi, j'estime que ça a été extraordinaire d'avoir accompagné des vies, parce que si moi j'ai accompagné des vies m'ont accompagné. Bien sûr. Donc, si on avait autant de personnes, ça veut dire que ce que l'on faisait fonctionnait. Et je n'ai toujours animé que des émissions que j'aurais regardées. C'est-à-dire que voilà, j'avais une idée, mais vous savez, quand j'ai vendu le jeu de la vérité à TF1, on m'a dit ça ne marchera jamais. Quand j'ai proposé avis de recherche, on m'a dit avec un titre comme ça, c'est trop policier, ça ne marchera jamais. Quand j'ai fait porte-bonheur en disant ben voilà, on va demander aux Français de dénoncer des gens parce qu'ils ont fait du bien. On m'a dit mais c'est pas la mentalité des Français. On essaye, ça ne marchera jamais. À chaque fois qu'on m'a dit ça ne marchera jamais, je disais bon, un carton. Allez, ça va marcher. Bravo, c'est très fort, Patrick Sabatier. Alors, vous avez travaillé ensemble. Oui, non, mais c'est surtout que, oui, on a fait la radio ensemble, de la télé, mais c'est surtout ce qu'il faut rappeler, parce qu'il ne suffit pas de recevoir d'immenses stars. Ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas l'élégance, non, mais si on n'a pas cette élégance qu'il a de recevoir ces stars, cette volupté de passer d'un sujet à l'autre, parfois compliqué. Moi, je me souviens avoir fait l'émission Et si on se disait tout, j'avais sorti un livre sur le roman photo. Et puis il me dit, alors on a parlé de mon livre, tout ça, c'était très bien. Et puis à un moment, il me dit, reste parce qu'il manque du monde sur le canapé. Il y a un autre sujet qui arrive. Je dis, c'est quoi? Il me dit, est-ce que tu es pour ou contre la fermeture du bois de Boulogne? Non, parce que je savais qu'il allait au bois de Boulogne. Hein. Je lui ai pas demandé de rester par hasard. Hein. Enfin, je crois qu'il y avait une place à remplir sur le canapé. Et puis alors, d'un seul coup, arrive Gentil Berry, le maire de Paris, arrivent des prostituées, des mères maquerelles. Enfin, il y avait tout un arropage de gens. Et puis au moment où il se retourne sur moi, il me dit alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, Fabien Lecoeuvre, vous êtes pour ou contre la fermeture? Alors, moi, j'étais venu parler du roman photo, je me retrouvais dans le bois de Boulogne, à un moment donné. Et alors, bon, j'ai dit, moi, de toute façon, qu'on déplace ou pas la prostitution, elle va se déplacer, qu'on la ferme ou pas la prostitution, elle se déplacera, comme depuis que le temps existe. Et alors là, je me fais insulter par une qui était pour, l'autre elle était contre, l'autre elle me défendait. Je me dis, mais le lendemain, quand je vais sur le marché, les gens ils me disent, vous avez fait un livre sur le bois de Boulogne? Je dis non. Parce que les gens, ils avaient tellement un sujet important qu'ils menaient avec une espèce d'élégance pour passer d'un sujet. Mais ça, c'était un vrai talent. Il y a très peu de gens dans les années 80-90 qui pouvaient faire ça. C'était Michel Drucker et Patrick Sabatier. Ouais, mais Patrick il faut le rappeler. Il était extrêmement classe. Moi, je vous adorais et je vous adore. Vous aviez une classe naturelle. Voilà, ça s'invente pas. Vous trouvez pas? Non, c'est pas Patrick Sabatier. Ce que je trouve que personne ne dit ici autour de ce plateau, je vais le dire parce que je suis sensible à la notion de concept de télé, c'est que le mec qui est en face de nous, contrairement à Drucker ou d'autres, sont d'immenses personnages, il a inventé la nouvelle télévision, il a inventé des concepts de télé. Vous voyez, moi par exemple, quand on parle de Bataille et Fontaine, on parle d'un rideau, on parle d'une loge, alors on parle oui des gens qui viennent pleurer ou rire avec nous, etc. Mais il y a un concept, une décision. Patrick, c'est la première personne, et j'ai eu envie de faire de la télé grâce à des gens comme lui, et grâce à lui surtout, qui a inventé des émissions où on mettait l'émotion, on prenait des stars, on prenait ce qu'on veut. Sauf que ça, d'autres le faisaient. Lui, ce qu'il en faisait, c'est un truc avec un rituel particulier, avec des mécaniques, des stimuli particuliers. Et dans toutes ces émissions, il y avait ça. Tu peux faire le jeu de la vérité,
Drucker, il a reçu 300 fois Delon. Il n'a jamais reçu Delon comme Patrick Sabatier a reçu Delon. Ah, c'est vrai. Ouais. Et tu peux le dire pour toutes les stars, toutes les grandes émissions d'accueil. Jean-Pierre Foucault, il a fait les plus belles émissions du monde de variété. Patrick en a fait quelques-unes. Mais jamais les émissions ont marché autant et ont été aussi fortes que quand il y avait un concept aussi fort que ceux de Patrick Sabatier. Et quand il dit, modestement, je prenais ma petite feuille et j'écrivais une idée, puis après j'allais voir TF1, puis on me disait, ah c'est de la merde, ça ne marchera pas. Mais il a raison, c'est ça sa force. C'est qu'il prenait sa petite feuille et il avait une idée que les autres n'avaient pas. Voilà. Ouais, bravo, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai, mais... Oui, c'était une télé inventive. Patrick, est-ce que vous bossez sur un projet, là? Alors, je suis venu projet dans télé. je suis venu dans cette émission il y a quelques semaines. On était ensemble, hein, je me souviens. Et j'avais dit que je n'avais rien ou j'étais en train de travailler sur quelque chose. Depuis, j'ai beaucoup travaillé. Ah, génial. Et je crois... une info, Patrick Sabatier. Je crois que j'ai quelque chose. Cyril est d'ailleurs au courant puisqu'il m'a appelé pour savoir exactement. Est-ce que les téléspectateurs peuvent avoir une tendance? Je crois que pas forcément d'ailleurs présenté par moi. Je pense que d'autres pourraient le faire très bien. Mais je pense que j'ai quelque chose là, je pense. Alors, mais attendez, c'est une émission, juste une émission télé, une émission qui s'adresse... C'est une grande émission de télévision à l'ancienne. Ah, génial. Genre, ah non mais ça c'est génial. Je pense c'est que les gens ont besoin surtout de ça. pas à la mode. Surtout pas à la mode. Ah oui. Ah bah c'est pour moi alors. Hein. Oh, bah voilà, Avec plaisir. Tu sais pourquoi, Pascal? Parce que quand même, il faut le dire, Patrick Sabatier, pour nous, quand on est arrivé juste un peu après, à peine, hein, c'était le rêve total. Je veux dire, toutes ces émissions, c'était un rêve, on rêvait de ça. Et il nous a ouvert aussi la porte et on a tous envie de devenir Patrick Sabatier un jour à la télévision. Oh, c'est génial, mais c'est vrai. Et là, Patrick Sabatier est en train de retravailler sur un concept. Moi, j'ai hâte de savoir et de voir. Oui, mais à alors, quelle échéance, Patrick? Il faut nous donner une petite deadline. Là. J'ai aucune échéance, je ne sais pas. J'y vais tranquillement. Déjà, vous savez, une idée, elle peut se trouver en 2 secondes, comme passer 6 mois. Hein. C'est en prime. Oui, j'adore. C'est une grande émission. Oui. En prime, en direct. Ouais, sur la chaîne. Écoutez, je travaille. Ce ne sera pas forcément pour moi. Si ça se peut, elle ne verra pas le jour, car il faut convaincre des patrons. J'ai besoin de beaucoup de moyens pour l'émission. Je sais qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et la seule chose que je peux dire, c'est que je ne sais faire que ce que je sais faire. Aznavour me disait, on écrit toujours la même chanson. Et moi, je ferai toujours la même émission. C'est beau. Voilà. Patrick Sabatier, merci beaucoup en tout cas, j'adore. Moi, je suis tellement contente de vous voir, mais c'est vrai, c'est sincère. Demain, face à Hanouna, Cyril sera de retour. Demain dimanche, Cyril sera de retour. Ce sera la dernière de la saison. Carla Bayer est en permanence pour ça, parce que toi, c'est ta dernière. C'est ça, Carla Bayer, une petite manuelle. Il recevra Ariel Dombal et Samy Nasri. Merci beaucoup. Et restez sur C8, évidemment. À lundi.